j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera l'ouverture donc des cadeaux de la dernière semaine de décembre. Franchement, j'en reviens pas qu'on est déjà fin décembre. Aujourd'hui, on est mardi, donc le 24, hein, le 24. Hier, j'ai pas pu ouvrir le cadeau parce que j'ai travaillé toute la journée. Je suis rentrée KO de toute la semaine que je me suis tapée non-stop. Donc voilà, je vous l'ai déjà dit dans le dernier vlog en ligne sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on est mardi 24, donc je vais ouvrir le cadeau du 23 et d'aujourd'hui. Voilà. Là, je me suis maquillée, je me suis apprêtée parce que je pars avec mon chéri en Allemagne. Vu que mes enfants et ses enfants sont chez leur mère et leur père, du coup, on s'est dit que voilà, on va pas rester ici se regarder dans les yeux à Noël, malgré qu'il y a un beau sapin et tout. On s'est dit, bah, on va aller quelque part, pas trop loin, histoire de déjà visiter, parce que j'ai jamais été à Cologne, lui non plus. Et apparemment, c'est très très joli à voir à la période de Noël. Donc, on a réservé un petit hôtel avec Booking. Donc voilà. Je me suis apprêtée avec la palette de Sananas, hein. Franchement, quand je sais pas quoi prendre comme palette, je prends la palette de Sananas et ça fait le job. J'adore les teintes et tout. Voilà. Le rouge à lèvres, c'est un gloss. Vous ne voyez pas vraiment grand chose là parce que je suis à la lumière de mon salon. Et j'ai utilisé le gloss de Kathleen Light en collaboration avec Colourpop. Il est magnifique, j'adore multicouleur et tout. Donc voilà, je suis restée simple. Et le soir à Cologne, je pense qu'on va aller dans un petit resto. On va essayer de réserver d'abord parce que c'est quand même le 24, hein, c'est le réveillon de Noël. Et je vais juste appliquer encore plus de paillettes comme ça, histoire de faire... fête, Noël, etc., etc. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. On part donc dans... Je l'attends, il va arriver. Donc on part dans une demi-heure. Du coup, je profite d'ouvrir les cadeaux. Je vais attaquer le cadeau numéro 23, qui est comme ceci, dans un packaging comme d'habitude très très joli. Elle m'a marqué pour un teint et une peau parfaite. Hashtag wishlist. C'est quoi? Un teint et une peau parfaite. Ça a l'air d'être une bouteille. Ah oui, c'est liquide. Ah, je sais ce que c'est. Je pense que c'est la lotion tonique de Pixi. Oui, mais à la rose, pas l'autre. Ah oui, non. En fait, à la vitamine... Oh oui, c'est celle-là, je pense. C'est la nouvelle, je pense. Hein. C'est la nouvelle, ouais. À la vitamine C. Je voulais celle à la vitamine C. Non, mais pas celle-là, la rose. Je pense que je voulais la rose. Bon, bref. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ces lotions Pixi. J'adore, ça marche trop bien. Donc c'est à la vitamine C et acide férulique tonique éclaircissant. Donc voilà, Skin Treats à la vitamine C. Vous connaissez bien sûr cette lotion. Donc je l'ai mis dans ma wishlist parce que j'ai utilisé toutes celles que j'avais avant. Je les ai terminées. Pardon. Et du coup, je l'ai mis dans ma wishlist. Je suis trop contente. C'est un contenant de 100 ml. Merci ma Karine. Alors, on va attaquer le cadeau numéro 24. Donc, ça a l'air... je sais ce que c'est. Au toucher, et je vois qu'il y a des reliefs de rouge à lèvres. C'est un petit coffret, je pense. On va voir ce que c'est marqué. Wishlist, je le voulais aussi. Ma marque. Ah, non. En fait, je pensais à celui de Kat Von D parce que je lui ai mis dans la wishlist le coffret Kat Von D avec les mini lipsticks. Mais en fait, non, je pense que c'est le Too Faced. Les gloss Too Faced. Oh my god, je vais ouvrir vite tout ça. Je vais arracher, là, j'en peux plus, je suis pressée. Oh oui, trop content. Oh, merci. Oh, il est trop beau. Regardez-moi ça. Oh, je vais le mettre à l'endroit déjà. C'est le coffret de Noël Gloss Better Not Put, but if you do keep it glossy. Donc, vous avez 4 teintes. Je ne sais pas si vous voyez, oui, avec la lumière. Oui, il y a 4 teintes. Il y a un rosé, il y a un bordeaux, il y a un marronné, il y a un argenté. J'ai hâte de les tester. Le coffret, il est magnifique. Donc, c'est sa marque. Hein, donc, c'est pour ça que j'ai capté après. C'est sa marque. La marque de Karine, c'est Too Faced. Donc, voilà. Elle respire Too Faced. Elle mange Too Faced. Elle adore Too Faced. Elle collectionne Too Faced aussi. Donc, on a le Peppermint Bark qui s'appelle, c'est l'argenté, le Eggnog, le doré, le Spice Cake, le Bordeaux et le Sugar Plum. Oh là là, ça doit sentir bon cette affaire.
Oh mon Dieu, dites-moi si vous les avez testés parce qu'il est quand même sorti il y a quelques temps là et il y en a beaucoup, je pense, parmi vous qui l'ont acheté. Donc dites-moi si vous aimez, mais moi en tout cas j'ai hâte, je le trouve super beau ce coffret, trop mignon. Donc voilà pour les cadeaux de lundi et mardi. Alors pour le cadeau numéro 25, donc le jour de Noël, eh ben je vais le prendre à Cologne et je vais l'ouvrir dans la chambre d'hôtel, voilà. Donc parce que je ne pourrais pas résister à ouvrir le cadeau numéro 25. Du coup, je l'embarque avec moi à Cologne et je vais l'ouvrir là-bas donc demain 25. J'ai oublié de vous montrer ce qui se trouve dans le calendrier Nocibé. Donc on va ouvrir la case numéro 23. Voilà, elle est juste ici. Et on a un tube comme ceci, Harmony of Ayurveda, les douceurs pour le corps, mangue indienne et gotu cola, home spa de la marque Nocibé, un tube assez orange flash comme ça. Ben, pourquoi pas, je vais essayer de sentir, il est scellé. Donc voilà, c'est pas mal. Et le 24, je l'ai vu ici tout au-dessus. Il y a mes poils qui sont partout, j'en ai marre, mais je perds trop mes cheveux pour l'instant. Oh, on a un mascara. Ben, c'est le seul truc, à mon avis, qui va me plaire dans ce calendrier. Hein. C'est le mascara qui s'appelle Minimax, voilà, de la gamme Nocibé. Il est tout mignon, rose fuchsia comme ça et argenté. Je vais regarder la brosse. Ah, elle est toute petite, la brosse, en fait. Elle est mini, tout mini. Bah, à picot. Donc, à te tester, je suis curieuse. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc voilà pour le calendrier Nocibé. On se retrouve demain pour l'ouverture du dernier cadeau et j'ai hâte. Bisous. Hello tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui le 25 décembre et joyeux Noël. Donc je vous retrouve pour l'ouverture du dernier cadeau du swap calendrier de l'Avent avec Karine et j'ai hâte de voir ce qui se trouve dedans. Donc là je suis à Cologne dans l'hôtel et je l'ai pris avec pour l'ouvrir ici. Donc voilà, on a passé 2 jours trop bien, on s'est bien reposé, on a bien dormi, donc ça a fait vraiment du bien. Et l'hôtel ici, il est très chouette. Je vous en parlerai dans une autre vidéo peut-être. Donc voilà, je vais ouvrir le cadeau tout de suite pour voir ce qui se trouve dedans. Pas trop loin, hein. Ça commence. Ah non, on voit pas bien là. Je filme le cadeau? Non, tu me filmes normal, de mon cadre comme ça, quoi. Peut-être comme ça alors. Non, c'est une vidéo 16/9, je dois aller sur YouTube. Parce qu'on voit pas bien. Voilà, comme ça on voit mieux. Tu vois quoi, et à cause de la lumière, tu crois? Non, parce qu'on voit. Là, on voit ta tête et tout. Mais attends, le cadeau c'est pas. peut-être mis sur. Oui, c'est nickel, mais tu filmes là. Ouais, je sais. Ah, mais là, c'est bien. Et voilà, je vais l'ouvrir tout de suite. Il est grand. Je pense que ça doit être une boîte qui vient de chez Sephora, là, les boîtes. C'est marqué Joyeux Noël et tout. Allez. Let's go, on va ouvrir. Franchement, je ne sais pas du tout, vu que c'est mis dans une boîte, donc... Ouais, c'est une boîte Sephora. Oh my god. Donc, elle est rouge. Rouge. Il y a quoi à l'intérieur? C'est quoi rouge? C'est pas une palette, peut-être? Du papier. Le suspense. Ah, la gingerbread de Too Faced, la extra spicy. Oh, elle est trop belle, elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh là là, je voulais l'acheter, elle est dans ma wishlist. Donc voilà, je suis trop contente, Merci beaucoup, Karine. Oh, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir pour voir parce que là, regardez-moi le packaging. Oh là là. Ah! Oh mon Dieu, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Oh là là. Ouh là là, ça donne envie de manger les phares là. Oh là là. Elle est magnifique. Avec des trucs de pain d'épices et tout. Trop bien, je suis trop contente. Les teintes sont trop belles. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Voilà, je suis
très contente du calendrier de l'Avent en gros. Donc voilà, j'ai reçu pas mal de belles choses, des choses que je vais découvrir aussi à travers ce calendrier de l'Avent. Franchement, merci Karine, c'était un bonheur ce calendrier, merci. Du coup, maintenant, je vais vous laisser avec le make-up que je vais réaliser avec les articles que j'ai reçus dans le calendrier de l'Avent. J'espère que ça va vous plaire. Bisous, bisous. Coucou, nous revoilà donc pour procéder au crash test de tous les produits que j'ai reçus dans le calendrier de l'Avent avec Karine pour finaliser ce mois de décembre en beauté. Donc je suis très ravie de ce calendrier avec ma Karine. Merci beaucoup pour tous les cadeaux ma chérie. Donc il y avait pas mal de ma wishlist, je suis trop contente et il y a aussi des choses que je vais découvrir aujourd'hui avec vous, tester et tout ça. Je vais me maquiller et essayer de parler avec vous un petit peu pour vous dire ce que j'ai fait à Noël, voilà. Juste pour parler un petit peu avec vous et vous dire pourquoi j'étais absente un petit peu sur les réseaux, donc même sur YouTube, hein. Toute la semaine, donc après Noël, j'ai pas posté de vidéo parce que tout simplement, j'avais pas envie et pourtant j'ai des vidéos en backup et tout ça. Mais j'ai pris une petite pause comme ça, pas envie de faire de montage, pas envie de filmer, rien du tout. Donc repos parce que j'étais trop fatiguée. J'ai eu des grosses périodes de travail, même le dimanche, c'était hyper fatigant. J'ai vu trop de monde, j'ai vu beaucoup trop de monde ces derniers temps et du coup j'ai fait une petite coupure avec le monde extérieur, j'ai envie de dire. J'espère que vous comprendrez ça. Celles ou ceux qui travaillent dans la vente savent ce que c'est. Pendant les périodes de fête, il y a de tout. Des personnes qui viennent, qui sont jamais venues et qui viennent pour acheter leurs cadeaux stressés en dernière minute. C'est vraiment hyper désagréable. Donc bref, je vais vous raconter un petit peu tout ça. Mon petit séjour à Cologne avec mon chéri, ce qu'on a fait et tout. Donc voilà. J'ai déjà appliqué mes soins, j'ai appliqué la base qui est la I Heart Revolution que j'aime beaucoup, je vous en parle souvent dans mes vidéos, elle est trop bien, c'est la Coconut Dream, c'est la base hydratante à la vitamine C et E, j'adore cette base, n'hésitez pas à la tester, elle est trop bien pour le prix. J'ai appliqué mon fond de teint qui est le Dior Backstage, je l'aime beaucoup, celui-là il a un effet naturel, il camoufle, voilà quoi, c'est un rendu flawless, j'aime beaucoup, on ne le sent pas sur la peau, très léger. Comme base à paupières, j'ai appliqué la P. Louise, voilà, parce que je vais utiliser une palette, franchement, trop hâte de tester. Comme anti-cerne, j'ai utilisé le Sephora, donc j'aime beaucoup aussi dans la teinte 33 noir. Pour les sourcils, j'ai utilisé le crayon Catrice, c'est le Slimatic Precise dans la teinte 030 Dark. Pour fixer mon anti-cerne, j'ai utilisé comme d'habitude la poudre Laura Mercier. Donc je pense que je vous ai tout montré. Donc let's go, on va attaquer quoi. Bien sûr, il a crazy, la base P. Louise a crazy, c'est normal. Donc je vais bien sûr utiliser la palette Gingerbread que j'ai reçue en cadeau le 25 décembre, voilà. Obligé que je vais l'utiliser aujourd'hui, obligé. Donc c'est la Gingerbread Extra Spicy, j'adore, donc voici les teintes chaudes, donc comme j'aime quoi, vous le savez hein. Peut-être que ça sera un petit make-up pour la fin d'année. Peut-être que je vais rajouter aussi des paillettes. Après, on verra. Je me suis approchée un tout petit peu, mais pas trop non plus. Cette fois-ci, j'ai pas envie de faire des gros plans sur ma tête, vu que je vais parler un tout petit peu. Donc, franchement, je ne sais pas avec quoi je vais commencer. Mais j'ai une petite idée, on va voir après comment ça va se passer. Tout d'abord, je vais prendre la teinte Gingerbread Glam, qui est cette teinte-ci orangée, voilà, que je vais venir appliquer donc dans le creux. Donc j'ai pris le pinceau 231 Luxe Petit Crease, que je vais venir appliquer en tapotant la matière. Et je viens étirer avec le reste du fard sur le pinceau, comme ceci.
Voilà, c'est bien pigmenté. Et franchement, il n'y a pas de chute, rien du tout. Voilà ce que ça donne. Donc, je disais, oui, j'ai pas pu parler en réalisant le premier œil, parce que franchement, c'est pas facile de parler et de se maquiller, surtout quand on doit improviser un make-up. Donc, voilà. J'espère tout d'abord que vous avez passé un très bon réveillon, mes chéris, et que le Père Noël vous a gâté de cadeaux et tout, et que vous avez bien profité de vos proches, des personnes de la famille que vous ne voyez pas souvent, parce que c'est vraiment l'occasion en général, Noël, de voir des membres de la famille qu'on apprécie, mais qu'on n'a pas vraiment le temps de les voir, ou parce qu'ils habitent loin. Donc voilà. Je sais que c'est une période qui est aussi difficile pour certaines personnes parce que voilà, des personnes qui ne voient plus leur famille à cause de problèmes X ou Y. Donc voilà, j'espère quand même que vous avez passé un bon réveillon, que vous soyez seul ou accompagné. Voilà, j'espère que vous avez bien mangé aussi. Pour ma part, en fait, je vous explique un petit peu. Moi, ma maman, elle habite en Tunisie. Donc, elle ne fête pas Noël ici, quoi. Elle vient, mais pas dans la période de Noël. Parfois, oui, franchement, ben oui, les dernières années, elle est venue passer chaque fois les vacances de Noël ici. Mais cette année, pas. Je ne sais pas pourquoi. Et comme par hasard, mes enfants, c'est la première année qu'ils vont passer Noël chez leur père. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... c'est la première année. Du coup, je me suis retrouvée toute seule avec mon chéri parce que lui aussi, ses enfants passent donc Noël chez leur maman. Et du coup, mon chéri m'a offert comme cadeau 2 jours une petite escapade à Cologne qui nous a fait mais vraiment, vraiment du bien. Surtout après la période de travail là que j'ai subi, laisse tomber. Ça a fait du bien. Et pour vous dire, vous allez rigoler, hein, mais à presque 11 h, je dormais déjà, le 24. Voilà. On a été, mais les Allemands, en fait, ça rigole pas. Hein. On est arrivé, tout était déjà fermé. Le 24 à 15h30, je pense, tout était déjà fermé. J'étais dégoûtée, mais dégoûtée de la mort parce que je voulais y aller chez DM et tout ça. J'en ai entendu tellement parler. J'ai vu plein de vidéos avec des produits qui viennent de chez DM, pas cher, trop bien. Et j'arrive là, j'étais derrière la vitrine, en mode oh non quoi. Il y avait aussi les soldes déjà chez eux. En fait, les soldes commencent, il n'y a pas de date, ça commence fin décembre. Et j'ai vu Kiko, moins 50, moins 70, il y avait plein de produits. Je regardais ça, je regardais derrière les vitrines en mode oh, je suis dégoûtée. Donc voilà. On a été dans un très 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 chouette resto le soir, donc le 24. On a très très bien mangé. C'est un resto assez typique comme ça, avec des cadres partout, mais il n'y a même pas 1 centimètre où il n'y a pas de cadre. En fait, c'est trop bien fait. Et le resto se trouve sur le Rhin, donc sur la rivière là, très connue là à Cologne. Et voilà. On a mangé là-bas. Et c'était à pied. L'hôtel où on a été, il était vraiment, mais vraiment génial, très bien placé. Il s'appelle Maritime. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un hôtel trop, trop bien placé et très spécial parce que dans l'hôtel, vous avez des restos aussi. Vous avez tout en fait. Spa, hôtel, magasin, boulangerie, etc., etc. Et ils ont la salle pour le petit-déj en fait le matin. Exceptionnellement, le 24, en fait, ils ont fait un repas très spécial. Il y avait du saumon, il y avait des tables et tout, mais on ne pouvait pas aller manger parce que c'est sur réservation. Mais nous, on ne savait pas qu'il fallait réserver déjà à l'avance. Je ne savais pas parce que franchement, ça donnait trop trop envie ce resto. Et voilà quoi. Du coup, on est sorti à l'extérieur. On pourrait faire tout à pied, les magasins, les restos, tout est autour de nous. Ils ont leur marché de Noël qui est trop trop bien, il est très connu.
Mais c'est fermé, il ferme le 23, le marché de Noël. Donc il y avait juste la décoration qui est toujours là, qui est juste magnifique. Je vais essayer de vous mettre quelques petites photos et tout ça. J'ai pris des photos de la patinoire et tout ça pour montrer aux enfants. Et franchement, c'est magnifique. Donc, je vais passer à une autre teinte, mes chéris, la teinte Cinnamon. Cinnamon, c'est cette petite teinte un peu moutarde orangée comme ça. Et je prends toujours le même pinceau. Je suis venue le nettoyer avec cette éponge. Je vais venir estamper la première teinte avec cette teinte moutarde. Franchement, ça s'estampe hyper bien. Il n'y a rien à dire. Donc voilà pour Noël. Des cadeaux, j'en ai pas reçu vu que bon, ma maman n'est pas là, ma famille en fait n'est pas là. Mon chéri m'a offert donc les 2 journées à Cologne et mes enfants sont encore petits, ils n'ont pas des sous pour acheter des cadeaux. Par contre, eux, ils ont été très gâtés, très gâtés. Je suis trop contente. Ils sont ravis, ils sont contents, je suis contente. Donc je les ai gâtés. Je vais continuer l'autre. Voilà mes chéris, les 2 teintes estampées. Donc j'aime beaucoup le rendu, ça se travaille très bien, il n'y a rien à dire. Alors on va passer à la paupière mobile. Et je vais utiliser, j'ai très envie d'utiliser cette teinte là, cette teinte bleue. Je pense que je vais attaquer un cat crease, donc je vais le faire vite fait hors caméra et je reviens tout de suite. Et voilà mes chéris, j'ai terminé mon cat crease. Voilà, j'ai fait un cat crease mais vraiment complet et j'ai utilisé pour ça donc le Make Up Revolution, le cat crease canvas dans la teinte Create. Voilà. Je vais prendre le pinceau Sananas S14, c'est un applicateur de fard plat. Et je vais attaquer la teinte Midnight Snack. Je pense que je vais l'appliquer donc au coin externe jusqu'à le quart de la paupière. Je pense que j'aurai besoin d'un plus petit pinceau pour appliquer sur les côtés. Ouais, je vais prendre le tout petit de Morphe X Jaclyn Hill, le GH42. C'est un tout petit comme ça, applicateur. Et let's go! J'espère que j'aurai pas trop de chute. Je suis vraiment désolée mes chéris, mais je pense que ça va pas être un make-up facile. Hein. C'est pas possible, j'en ai marre de moi-même. Chaque fois je dis que je vais faire... Parfois je dis que je vais faire des make-up faciles, mais en fait... c'est quand même Cat Crease et compagnie. Hein. Franchement, je ne sais pas comment il va finir ce make-up. Hein. J'ai peur. Et voilà ce que ça donne. Voilà, là, ça donne rien du tout clairement. Hein. Je vais attaquer une autre teinte, donc juste à côté. Et je pense que je vais prendre la teinte Candy Queen. C'est un genre de bronze comme ça. Très joli. Donc voilà, toujours avec le même petit pinceau. J'espère que ça va être bien pigmenté. Non, ça marche pas. Je vais essayer avec le gros pinceau ici. Ça va, mais c'est plus un topper en fait cette teinte. C'est dommage. Je continue avec le petit pinceau. No way! Non, même avec la base, j'essaye d'estamper les 2 teintes ensemble. Non, catastrophe! Je vais essayer d'appliquer la teinte qui se trouve juste ici, la Cookie Call. Voilà, c'est un rosé comme ça irisé. J'espère qu'il va bien accrocher. Je vais essayer de le mettre au-dessus. Ah, cette teinte, elle est trop bien. Elle accroche bien. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, je vais appliquer sur le bronze là. Et ça marche. Ça marche très bien. C'est une très jolie couleur comme ça. J'aime beaucoup. Je vais venir estamper alors ici.
Donc voilà ce que ça donne, les deux teintes ensemble. Et en coin interne de l'œil, je vais appliquer la teinte Plenty of Doff. Voilà, une teinte rosée très claire, champagne comme ça, irisée, pour highlighter donc le coin interne de l'œil. Ça marche. Et j'estompe les teintes ensemble. Et voilà. Je vais continuer l'autre œil et je reviens tout de suite. Me revoici mes chéris avec une longue pause pour moi. Pause pour continuer le make-up et une courte pour vous. Alors, j'ai réalisé pas mal de choses hors caméra. Donc, j'ai continué l'estampage et tout ça. Donc, j'ai continué le deuxième œil. J'ai estampé, etc., etc. Et puis, j'ai décidé d'appliquer une petite touche de paillettes. Donc, toute une ligne de paillettes jusqu'à la queue là. Et juste en dessous pour relier donc les deux parties. J'ai utilisé le Heavy Metal que j'adore comme liner pailleté. Je trouve qu'ils sont excellents. Dans la teinte Volume, c'est un rose avec des paillettes violet, argenté, rose. Il y a plein de teintes. Je vais vous montrer après de tout près la teinte. Mais c'est très joli. Et j'ai mis aussi des paillettes sur la paupière interne, on va dire. Voilà ce que ça donne. C'est magnifique. Et j'ai appliqué aussi un crayon noir dans la muqueuse supérieure et inférieure. C'est le Urban Decay, le Glide On Eye Pencil. Voilà. Que j'ai reçu en échantillon dans la soirée Gold. Je vais reprendre la teinte Gingerbread Glam, celle que j'ai appliquée en premier lieu dans mon creux de paupière. Je vais venir tapoter pour appliquer le fard. Voilà, super bien pigmenté. Je reprends la teinte Cinnamon, donc c'est la teinte un peu orange moutarde comme ça. Je vais venir estomper avec la teinte Gingerbread. Next, je vais venir prendre la teinte Midnight Snack, c'est le bleu là irisé que j'ai appliqué en coin externe. Et je vais venir le tapoter. Et pourquoi pas le travailler sur les ras de cils en fait. Et où il y a la repousse des cils. Voilà, je vais venir estamper tout ça avec le pinceau boule. Et voilà ce que ça donne, le ras de cils terminé. Donc j'ai fait un côté smoky foncé quoi. Maintenant je vais reprendre donc les paillettes, je vais appliquer en coin interne de l'œil et j'en mets sur un peu le ras de cils ici. Donc, avant d'attaquer les faux cils et le teint, je vais tester ce mascara que j'ai trouvé dans le calendrier de l'Avent. C'est celui de Kat Von D, mais en miniature comme ça. C'est le Go Big or Go Home. Donc, il est énorme, le packaging, comme vous voyez bien. Donc, let's go pour le test. Alors, la brosse, elle est assez grosse, comme vous voyez bien. Bon, ce mascara, il a des avis mitigés. On va voir. Bon, maintenant c'est la première fois que je l'utilise, donc il faut qu'il vieillisse un petit peu pour voir vraiment s'il est bien ou pas. Bon, je vois rien du tout. Je sais pas si vous voyez une différence, mais moi je vois rien quoi. Oula, regardez-moi ça. C'est la texture, donc elle est très épaisse. En fait, il faut le travailler et le retravailler. Et voilà quoi, sur plusieurs couches. Et là, on commence à avoir de l'épaisseur en fait. Et ben, franchement, en le travaillant, voilà, il y a quand même un chouette effet. Je trouve qu'il donne du volume. Donc, il faut vraiment le travailler et retravailler. C'est pas un mascara où on applique la première couche et bam, des cils de fou. Non, il faut vraiment le travailler et voilà quoi.
Il faudra que je le teste plusieurs fois pour avoir une idée finale de ce mascara. Je vais continuer l'autre œil hors caméra et je reviens tout de suite avec les faux cils appliqués. Me revoilà avec les faux cils appliqués. Donc c'est des faux cils que j'ai achetés sur le site de AliExpress. C'est une plaquette comme ceci, voilà. J'aime beaucoup le rendu, elles sont vachement dramatiques, on est bien d'accord, mais j'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Voilà. Maintenant, on va passer au teint et j'ai reçu de la part de Karine un bronzer de la marque Makeup Revolution. C'est de la gamme Reloaded, Bronzer Reloaded Long Weekend. La teinte s'appelle Long Weekend. Voilà. Que je vais venir appliquer avec mon pinceau habituel bronzer de chez de la collection de Elsa Makeup. C'est un bronzer donc qui est un peu doré, donc lumineux, avec des petits morceaux dorés et voilà. Je l'ai déjà utilisé, je vous avoue que je l'ai déjà utilisé et j'ai aimé. Donc let's go. Il se travaille très bien, il n'y a rien à dire quand vous voyez bien, voilà. Il ne fait pas des taches, il ne fait pas de démarcation, il s'estompe relativement très bien. Il y a des sous-tons orangés un tout petit peu, mais moi ça ne me dérange pas en fait. Voilà, je suis basanée de peau, du coup c'est pas un truc qui me dérange beaucoup. C'est plus bronzer, hein, donc c'est pas contouring, mais moi je l'utilise un petit peu comme contouring comme vous voyez bien. Mais la teinte sur le visage, ça choque pas. Franchement, dites-moi en commentaire, mais moi je trouve que ça choque pas. Et il est bien pigmenté, hein, comme vous voyez bien mon nez. Voilà mes chéris, maintenant on va attaquer le blush. Elle m'a mis dans le calendrier de l'Avent un blush de la marque Juvia's Place. C'est des produits que j'ai jamais testés, à part leur palette bien sûr. Il s'appelle Bella. Le packaging est trop mignon, donc packaging typique Juvia's Place. Il se présente comme ceci, on a un petit miroir et la teinte, il faut que j'aille mollo je pense parce que c'est une teinte un peu très chaude entre orangé et rouge comme ça, brique, je sais pas. On va voir tout ça, je vais prendre mon pinceau habituel, donc le Wet n Wild. Quoique, on va voir. Ouh là là. J'espère qu'il s'estompe bien. Ça va. La couleur est très jolie, mais oh mon dieu. Je sais pas si je suis fan en fait. Ouais, il faut y aller mollo en fait. Mais là, j'ai un peu abusé sur ce côté-là. Je sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois. Ici, ça va. Voilà, je vais essayer de l'estamper avec un pinceau comme ceci. Ouais, ça va, ça s'estompe. La teinte est très jolie. J'aime beaucoup, mais il faut y aller, mais vraiment parcimonie, parce que sinon, vous allez ressembler à un clown, sinon. C'est pas mal. Là, le blush, c'est du blush, hein, du blush. Next, on va passer à l'highlighter et bien sûr, on va utiliser l'highlighter Ofra. Je vous avoue que je l'ai déjà testé parce que je ne pouvais pas attendre. C'est la teinte Rodeo Drive. C'est un mini comme ça et la teinte est juste magnifique. C'est un champagne comme ça. Je vais prendre mon pinceau highlight qui est un Wet n Wild et let's go. Oh ouais, j'adore le rendu. Oh my god. Mais il est un peu poudreux, hein. Je précise qu'il est quand même assez poudreux. Mais bien pigmenté. Voilà. Avec le reste, je fais le centre de mon front. Ici aussi. Je vais venir quand même estamper un tout petit peu tout ça.
Il est magnifique. Franchement, c'est le highlighter BAM. Donc, je pense qu'on arrive à la fin, mes chéris. Et maintenant, on va passer à l'étape rouge à lèvres. Donc, dans le swap calendrier de l'Avent, j'ai reçu le coffret Too Faced, donc avec les glosses, qui sont sublimes, et le rouge à lèvres Huda Beauty. Mais je pense que le rouge à lèvres Huda Beauty avec ce make-up, ça va faire trop, parce que la teinte, elle est juste magnifique. Regardez-moi ça. Ça brille de mille feux, mais ça va faire trop, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ose mettre celui-là? Non, je pense pas. Je vais essayer de le tester avec un make-up plus léger. Je pense que ce sera mieux. Là, j'ai très envie de tester un gloss Too Faced et je sais pas ce que je vais tester. Donc, il y a un rose comme ceci, vu que j'ai un peu de rose en paillettes ici. Why not? Il y a un blanc. Donc, il y a un blanc argenté comme ça. Ça, je ne vais pas utiliser. Il y a un champagne rosé. Il y a dans les tons rouge burgundy comme ça. Et un rose. Je vais swatcher vite fait. Ça sent trop bon. Ça, c'est le rose. Ils sont très bien pigmentés. Il n'y a rien à dire. Regardez-moi ça. Très joli. Je vais swatcher celui-là qui s'appelle Spice Cake. Ça sent trop bon aussi. Ouais, c'est un marronné comme ça. C'est pas mal. Ça pourrait être une bonne teinte pour aujourd'hui. Et le dernier, c'est le Eggnog, qui est juste magnifique. Celui-là, je l'adore. Ça ressemble fort à celui de Makeup Revolution que j'utilise souvent. Donc là, dilemme. Est-ce que j'utilise le rose? J'ai envie de tester le rose. Why not? J'ai du rose là, donc allez. Je teste un petit peu sur la lèvre inférieure. Ouais, je pense que ça va le faire. Il est juste magnifique. Il est magnifique. J'adore. Donc, comme vous voyez bien, j'ai pas appliqué ni de crayon, ni rien du tout. Moi, j'adore appliquer les glosses pailletés directement sur mes lèvres. Magnifique teinte, j'adore. Et voilà, mes chéris, ce que ça donne. Oh my god, j'adore. C'est vrai que c'est pas vraiment, ça ne matche pas trop, mais j'adore ce rouge à lèvres. Obligé que je vais le garder. Même si ça ne va pas trop avec le make-up, mais on s'en fout, on s'amuse avec le make-up, on fait ce qu'on veut, j'ai envie de dire. Et voilà mes chéris, le rendu de ce make-up. Je me suis éloignée un petit peu comme ça, vous voyez bien avec les cheveux et tout ça et tout ça. Je suis trop contente, je me suis embarquée dans un make-up un peu soi-disant facile, mais tout compte fait, c'est pas un make-up facile, c'est quand même un petit peu de travail, j'ai envie de dire, 4 crease, machin, couleur foncée, donc en plus je ne connais pas les textures, je ne connais pas les fards, du coup je me suis embarquée dans un bazar, mais heureusement le rendu est très joli, moi je trouve que c'est beau. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, parce que bien sûr c'est un make-up qui va pas plaire à tout le monde, mais vu que c'est Nouvel An bientôt, je me suis dit, allez, je me suis embarquée, je me suis dit, ça sera un make-up festif, un make-up de fête, de, voilà quoi, un petit peu de paillettes et tout. Ça fait toujours plaisir aux yeux. Alors, je vais parler un tout petit peu vite fait des produits. La palette, j'aime beaucoup, la pigmentation est dingue, mais il y a certains fards que pour moi, je trouve que c'est des toppers, comme celui-là. J'arrivais pas à l'appliquer sur ma paupière mobile alors que j'avais un 4 crease, donc j'avais de la base pour accrocher la matière, mais pas moyen de le faire tenir. C'est plutôt un qu'on doit appliquer au doigt. C'est des endroits où j'ai pas envie d'appliquer au doigt. En fait, c'est un 4 crease, donc il faut suivre la courbure et tout ça. Bref, la teinte foncée, elle est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup la teinte. Elle s'est très bien comportée à l'application et tout ça. Très bien. Les couleurs mat, excellent.
Elles sont super bonnes. Que veut le peuple? J'aime beaucoup cette palette. Merci beaucoup, Macarine. Niveau gloss, je suis fan de chez fan de tous ces gloss-là. J'adore les gloss pailletés, comme vous le savez. Je les applique directement sur mes lèvres et voilà, j'adore le rendu. Ça fait des lèvres pulpeuses, les gloss. N'oubliez pas ça, que les gloss pailletés, ça fait des lèvres pulpeuses. Et voilà, j'aime beaucoup le rendu de ces gloss. Ils sont bien opaques, parfaits. J'aime beaucoup. Merci encore, Karine. Le blush, je suis un peu mitigée. La teinte, j'adore. Mais je n'aime pas trop les blushs qui sont hyper pigmentés. Vous voyez, j'aime bien les blushs modulables en fait. Si on a envie de rajouter qu'ils soient plus pigmentés, on le rajoute nous-mêmes. Mais pas faire attention déjà au départ pour l'application. Donc voilà, sinon je l'utiliserai, il n'y a pas de souci parce que la teinte j'aime beaucoup, comme vous voyez bien, c'est une teinte sur un peu orangé comme ça, pêche très foncé, c'est très 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 joli. La pigmentation est là, il n'y a rien à dire, même leurs blushs ils sont hyper pigmentés à Juvia's Place. Hein. Donc le bronzer, franchement j'aime beaucoup, je pense que c'est un produit que j'utiliserai plus en été parce qu'il a le côté irisé là que j'aime beaucoup, même en hiver franchement là, en fait quand on l'applique il n'est pas très lumineux. C'est ça qui est chouette en fait. Il s'applique super bien. Il ne fait pas de démarcation. Il est facilement blendable. Donc blendable. Je ne sais pas si on peut dire ce mot. Blendable. Ouais, vous avez compris. Il se blende très bien. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé de l'highlighter? Voilà. Je vais rien dire concernant l'highlighter. Parce que, comme vous voyez bien, ça parle de lui-même. Une très belle découverte. Donc, le highlighter Ofra, j'aime beaucoup. L'eyeliner, c'est de la balle, c'est de la bombe. Donc, voilà, je vous mettrai de toute façon tous les liens des produits que j'ai utilisés en barre d'infos, bien sûr, ceux que je trouve. Et voilà, tout ce que j'ai utilisé pour mon teint avant de commencer le make-up aussi. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que vous avez passé un mois de décembre agréable en notre compagnie avec moi et Karine. J'espère que ces ouvertures de calendrier de l'Avent vous a plu parce que nous on a pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ce calendrier, à l'ouvrir et à surtout partager avec vous parce que c'est des moments... voilà quoi, entre addict make-up et tout ça, c'est trop bien, j'adore les swaps, j'adore. Donc voilà, c'était un swap formidable, merci beaucoup Macarine. Donc on termine la vidéo des calendriers en beauté, j'espère que ce make-up vous a plu. Un make-up assez festif, assez disco pour faire la fête au nouvel an. Donc voilà mes chéris. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire si vous avez aimé ce look, si vous avez déjà testé des produits de tous ceux que j'ai testés aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez, si vous partagez le même avis que moi ou pas. Ah oui, j'ai oublié la touche... Donc le fixateur Urban Decay, le All Nighter que j'aime beaucoup. Voilà, franchement ce fixateur de maquillage il est excellent, je trouve qu'il fait fondre les produits ensemble, j'adore et ça fixe hyper bien le make-up. Donc voilà mes chéris, sur ce je vous fais des énormes bisous mes rayons de soleil. Si on se voit pas, quand on se voit, si on va se voir mardi parce qu'il va y avoir le big haul de mon craquage de slip chez Sephora à la soirée Gold. Donc je vous expliquerai tout en vidéo mardi. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je sais que c'est une vidéo tant attendue. Donc vous l'aurez mardi d'office. Et on va recommencer donc le rythme normal des vidéos. Parce que je sais que cette fin d'année, j'ai travaillé beaucoup. Et j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des montages ni de filmer. Donc il y a des semaines où j'ai pas posté, j'étais pas régulière en fait, bref, j'étais pas régulière du tout. Maintenant on va recommencer le rythme normal de 2 vidéos par semaine et si je fais un vlog, il y aura donc le vlog dimanche. Voilà, j'espère que vous allez passer un très bon réveillon mes chéris, quand même je vous le dis déjà à l'avance.
Donc voilà, parce que je pense que dans la vidéo de mardi, je ne vous ai pas souhaité un joyeux réveillon parce que j'ai préfilmé cette vidéo. Et donc voilà, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Encore une fois, soyez sages, ne buvez pas trop, vous pouvez faire la fête, mais prévoyez un bob, voilà. Je vous souhaite de passer une excellente soirée de réveillon avec vos proches ou avec vos amis, vos copains, etc., etc. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup d'argent, de la réussite dans votre travail, à l'école, etc., etc. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour l'année 2020. J'espère qu'elle sera bonne pour nous tous, pour tout le monde. Je vous souhaite all the best. Et voilà mes chéris, je vous fais des énormes bisous. Je vous aime et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.